Seigneur est en train de me parler qu'il est en train de penser la plainte qui est de ton estomac ce matin. Après ce moment, tu vas sentir que cette douleur va disparaître et ce sera définitif. Parce que la main qui guérit ce matin est en train d'opérer déjà la guérison en sérieux. Tu n'es pas venu ce matin rencontrer un homme. Parce qu'un homme est limité. Un homme ne peut pas te guérir. Mais tu es venu ce matin dans la présence de celui
intitulé « Veux-tu être guéri ?» Alléluia. Amen. Veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. 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 Ça sera notre voyage dans la parole de Dieu de ce matin. Alléluia. Amen. Amen. J'étais en train de me poser la question. Je me demandais pourquoi est-ce que Dieu demande à son église s'il y a une personne ce matin qui veut être guérie. Alléluia. Alors là, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre une chose, qu'il y a des gens qui refusent la guérison. Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris, qui ne savent pas s'ils ont besoin de la guérison. Il y a des gens qui ne croient pas à la guérison. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs de la guérison. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous allons faire le voyage de la parole de Dieu ce matin, tu vas comprendre que la guérison est réelle. Amen. Et que Dieu guérit réellement. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais commencer ma première lecture dans le livre de Jérémie. Nous allons nous lever pour glorifier la parole de Dieu ce matin. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jérémie 8, verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Alléluia. Amen. 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 Écoutez, Dieu s'étonne. Alléluia. Amen. Dieu s'intéresse à nous. Nous devons savoir une chose, que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Église, Dieu nous aime sans exception. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a prouvé son amour lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ pour le monde. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu pour nous a été prouvé en ce que lorsque nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu a été prouvé en ce qu'il a donné son Fils unique pour nous. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Amen. Ce matin, je veux te garantir d'une chose, que si tu n'es pas sûr de l'amour de ceux qui t'entourent, mais je veux te dire une chose, il y a une personne qui t'aime réellement. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime sans condition. Alléluia. Jésus t'aime tel que tu es. Alléluia. Jésus t'aime. Alléluia. Il t'aime d'un vrai amour. Alléluia. Lui, il t'aime. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu pour nous est réel. C'est incontestable. C'est réel. Alléluia. La Bible dit que lorsque nous étions pécheurs, Jésus est mort pour nous. Alléluia. C'est-à-dire, nous n'avons pas mérité cela, mais à cause de son amour, il s'est donné pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Amen. Quel amour. Quelle preuve nous voulons encore chercher alors qu'il est mort pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime, je disais. Et l'amour de Dieu le pousse à s'intéresser à nous. Alléluia. L'amour de Dieu le pousse à faire attention à nous. Amen. L'amour de Dieu le pousse à s'intéresser à nos problèmes. Alléluia. L'amour de Dieu le pousse à s'intéresser à nos situations. Alléluia. Je veux te dire une chose, que Dieu s'intéresse à ton problème ce matin. Alléluia. Dieu s'intéresse à ta situation ce matin. Alléluia.
multiples de médecins. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple reste-t-elle impossible? N'arrive pas. Pourquoi mon peuple continue à souffrir? Pourquoi les gens sont toujours malades? Alléluia. Dieu s'intéresse à nous. Pourquoi cette maladie continue à ronger ton corps? Pourquoi cette maladie continue à détruire ta santé? Alléluia. N'oublions pas que lorsque la maladie rentre en scène, ça veut dire que la mort est en train de vouloir aussi rentrer en scène. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quand tu n'es pas guéri, quand tu restes malade, petit à petit, tes cellules sont en train de se détruire, tu es en train de mourir à petit feu. Alléluia. Amen. Mais ce matin, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu s'intéresse à ton cas. Alléluia. Dieu s'intéresse à ta santé. Alléluia. Il veut que tu sois guéri. Alléluia. C'est pourquoi il se pose la question. Est-ce que la bombe de Gala n'existe plus? Alléluia. Est-ce que les médecins n'existent plus? Alléluia. Je veux te dire ce matin, alléluia, que les médicaments nous soulagent. Alléluia. Mais celui qui guérit, c'est Jésus. Alléluia. Il est notre bombe de Gala ce matin. Alléluia. Il est le médecin par excellence ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu rencontres la bombe de Gala, quand tu rencontres le médecin, des médecins, ton cas devient différent. Alléluia. Amen. J'ai lu ma Bible depuis le premier livre de Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Je n'ai pas vu là où une personne a rencontré Jésus-Christ et resté la même personne. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu là où une personne a rencontré Jésus-Christ, sa situation est demeurée non changée, inéchangeable. Alléluia. Lorsqu'on rencontre Jésus, toute situation change. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, lorsqu'on le rencontre, l'impossibilité change en possibilité. Alléluia. Lorsqu'on le rencontre, l'infaisabilité se change en faisabilité. Alléluia. Amen. Lorsqu'on le rencontre, la tristesse change en joie. Alléluia. Lorsqu'on le rencontre, le chèque se change en succès. Alléluia. Amen. Jésus. Oh my God. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Écoute-moi. Toutefois que tu vas marcher, tu vas le rencontrer. Quelque chose doit se passer. Alléluia. Amen. Amen. La maladie doit se changer en guérison. Alléluia. Amen. La mort doit se changer en vie. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu es la vie, Seigneur.
Je vois que le Seigneur te guérit ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire le livre de 1 Pierre 2, verset 24. Je demande à mon lecteur s'il est prêt. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons comprendre que la provision pour notre guérison a été déjà faite? Amen. La provision pour notre guérison a été déjà donnée. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, dans le livre qu'on vient de lire, que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été déjà guéris. Amen. Donc la guérison est déjà là. Amen. Il nous faut juste la prendre. Amen. La guérison est déjà là. Il nous faut juste la prendre. Alléluia. Amen. Ce matin, si tu es capable de prendre ta guérison, je déclare que tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est celui qui guérit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a seulement un seul et l'unique. Le Créateur, Jésus. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Alléluia. Amen. Amen. Il a tout donné pour notre guérison. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Nous allons voir ça ensemble. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Amen. Écoutez, Christ ne nous a pas appelés à rester condamnés sous le joug de la maladie. Amen. Christ nous a appelés à la liberté. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'est livré, il s'est donné pour que nous puissions jouir d'une bonne santé. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il acceptait la souffrance. Il a été blessé, honni, pour que toi et moi, nous puissions être guéris de toute maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a vu notre situation. Amen. Il a vu nos maladies. Alléluia. Il a vu nos souffrances. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, il n'est pas resté calme. Alléluia. Église, le Seigneur est venu ce matin pour te réveiller. Alléluia. Pour te faire savoir que la guérison est le pain des enfants. Alléluia. Pour te faire savoir que lui, il est pour que tu sois guéri. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais lire le livre de Jean 5, versets 1 à 9. Alléluia. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Je m'arrête d'abord au verset 3. Alléluia. La Bible dit que Jésus
qu'il est passé à Jérusalem, il est venu quelque part où on appelait la porte des brebis. Et à côté de la porte des brebis, il y avait une piscine nommée Bethesda. Alléluia. Alors, il y a quelque chose que Jésus-Christ a rencontré à la piscine de Bethesda. Alléluia. À la piscine de Bethesda, il y avait des malades. Amen. La Bible dit qu'il y avait des aveugles. Alléluia. La Bible dit aussi qu'il y avait des boiteux. Alléluia. Il y avait des paralytiques. Alléluia. Amen. Écoutez, on pouvait continuer cette liste. Amen. Dans les malades, il y avait plusieurs sortes de malades. Amen. Amen. Il y avait des gens qui avaient des maladies incurables. Alléluia. Il y avait des gens qui avaient toutes sortes de maladies. Alléluia. Il y avait des gens qui avaient des maladies des sorts. Alléluia. Des gens qui n'arrivaient plus. Des gens qui n'avaient plus d'espoir. Ils étaient tous là. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, tous ces gens attendaient le mouvement de l'eau. Dites avec moi le mouvement de l'eau. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ils étaient tous en train d'attendre le mouvement de l'eau. Alléluia. Bien-aimé, Bethesda était une piscine réelle, naturelle. Amen. Amen. Physique. Alléluia. Amen. Mais quand il y avait un ange qui descendait de temps en temps dans cette piscine devenait surnaturelle. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Amen. Je peux voir ce matin l'eau en ces lieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je peux voir l'eau en train de bouger de ce côté. Alléluia. Amen. Je peux le voir aussi de ce côté-ci. Alléluia. Amen. Pourquoi? Amen. 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 Je veux demander à mon lecteur de me lire le livre de Jean 4, verset 17. Mais je veux revenir sur ma lecture tout à l'heure. Jean 4, verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alors écoutez, dans le livre de Jean 4, il s'agit de l'histoire d'une femme qui était près d'un puits, le puits qui a été creusé par Jacob. Amen. On l'appelle la femme samaritaine. Amen. Amen. Alors Jésus est venu auprès de ce puits-là. Il avait soif. Jésus n'a rien fait de mal. Il lui a dit, femme, est-ce que tu peux me prêter, tu peux me donner un peu d'eau pour que je puisse boire? Alléluia. Amen. Pendant que Jésus-Christ demandait de l'eau à cette femme a réagi. Parce que, vous savez, dans l'ancien temps, il y avait, il y avait des peuples parmi lesquels il n'y avait pas de relations. Amen. Amen. Alors, les Juifs et les Samaritains, entre eux, il n'y avait pas une bonne relation. Amen. Parce que les Samaritains, pour eux, ils pensaient qu'ils étaient un peuple, une nation au-dessus des Juifs. Amen. Donc, cette femme, pleine d'orgueil, elle a regardé Jésus-Christ. Elle a dit, waouh, toi, un Juif, tu as le courage de demander de l'eau à moi qui suis une femme samaritaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu est un don. Amen. 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 Parce qu'il a manifesté ce don par Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ nous a été donné comme un don. Amen. Amen. Jésus lui a dit, femme, si tu connaissais le don de Dieu, alléluia. Amen. Si tu savais celui à qui tu parlais, oh my God, alléluia. Amen. Tu n'allais pas faire cet orgueil que tu fais là. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'allais pas faire l'orgueil que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Tu n'allais pas beaucoup parler. Alléluia. Amen. Tu allais juste me demander à moi que je te donne de l'eau. Parce que je suis l'eau de la vie. Oh. Celui qui me boit n'aura plus soif. Amen. 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 Jésus-Christ voulait dire à cette femme que, en fait,
je suis. Je suis celui, quand tu le rencontres, ta vie change. Amen. 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 Je suis celui, quand tu le rencontres, tu es guéri. Alléluia. Amen. Je suis celui, quand tu le rencontres, tu es relevé. Amen. Alléluia. Amen. Je suis celui, quand tu le rencontres, tu deviens joyeux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est l'eau de la vie. Amen. Jésus est l'eau de la vie. Alléluia. Jésus est l'eau de la vie. L'eau qui peut tout changer dans ta vie. Amen. L'eau qui peut changer ton histoire. Alléluia. Amen. Ce matin, écoute-moi. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu as besoin juste de Jésus. Amen. Dans ton problème, tu as besoin juste de Jésus. Amen. Dans ta situation, tu as besoin juste de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 4 de Jean 5. Car un ange descendait de temps en temps de la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Amen. La Bible dit que quand l'ange descendait dans la piscine, il agitait l'eau. Alléluia. Écoute-moi. Les gens à la piscine de Bethesda attendaient la descente de l'ange dans la piscine pour que l'eau soit agitée afin qu'il soit guéri. Alléluia. Amen. Cela fut leur situation. Alléluia. Amen. Mais ce matin, tu as plus qu'un ange en sérieux. J'ai dit que ce matin, tu as plus qu'un ange en sérieux. Alléluia. Tu as plus qu'un ange en sérieux. Alléluia. Parce que non seulement celui que j'annonce ce matin est plus qu'un ange, mais lui-même il est l'eau de la vie. Alléluia. Je le vois te donner la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, il y a en ce lieu plus qu'un ange. Jésus n'est pas un ange. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est plus qu'un ange. Alléluia. Lorsqu'il a vaincu Satan dans le livre de Matthieu 4, la Bible dit que les anges sont descendus. Ils sont venus adorer Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il est le Seigneur des anges. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas seulement le Seigneur des hommes, mais il est aussi le Seigneur des anges. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que c'est juste un ange? Jésus-Christ, il est plus qu'un ange. Amen. Alléluia. Lorsqu'il est venu, alléluia, regardez ce qu'il demande à cet homme. Je vais continuer. La Bible dit au verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dis avec moi 38 ans. 38 ans. Alléluia. N'est-ce pas que c'est beaucoup? Amen. Être malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est toute une vie. Alléluia. 38 ans, c'est toute une vie. Être malade depuis 38 ans, ça veut dire que cet homme n'avait pas de vie. C'est beaucoup 38 ans. Alléluia. La Bible dit que il se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher. Jésus l'ayant vu coucher. Jésus l'ayant vu coucher. Alléluia. Amen. Je reprends que Jésus l'ayant vu coucher. Bien-aimé, ce matin, Jésus peut te voir. Alléluia. Parce que dans le passé, je n'avais pas rencontré celui qui est plus que la piscine de Bethesda. Je n'ai pas rencontré celui qui guérit. Je n'ai pas rencontré le miraculé. Mais aujourd'hui, je le rencontre. Parce qu'aujourd'hui, il est là. Je suis dans sa présence. Jésus! Jésus!
Seigneur, je vais être touché. Je vais être touché par ta main. Je vais être touché par ta main. Je vais être touché par ta main. Continue de prier de ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je vais être touché. Je vais être touché. Pendant que tu es en train de prier, dis-lui, Seigneur, je vais être touché. Je vais être touché. Dis-lui, Seigneur, je vais être touché. Continue de prier, continue de prier. Celui qui te touche est là. Celui qui te guérit est